écoutez Saveurs des quartiers, l'émission qui émoustille et fait vibrer les papilles. Aujourd'hui, nous accueillons Margot, aka Pulco Turbo, avec qui nous allons vivre une expérience un peu particulière dans ce nouvel épisode de Saveurs des quartiers. Il va être question de cuisine, mais aussi d'écoute musicale. Bonjour Margot. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, c'était intéressant. Margot, tu es DJ depuis 8 ans. Oui. Tu as appris le mix de manière autodidacte. Oui. Tu animes et organises l'école de la Boum au Jardin Moderne à Rennes. Oui, aussi. L'école de la Boum, c'est un atelier où on apprend les bases du mix, mais surtout, comment être DJ pour des personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres, hétérosexuels, privilégiés donc. C'est ça, exactement. Tu es DJ et tu cuisines. Aussi. Et c'est avec cette double casquette que je t'ai proposé de participer à cette aventure radiophonique. Oui, merci. Tout au long de l'émission, tu vas partager avec nous une recette de cuisine et aussi des sons ou des morceaux de musique que tu as pris le temps de sélectionner en amont et que tu as associés à chaque ingrédient de la recette. Exactement, j'ai fait une grosse tambouille. Alors, comment s'est passée cette sélection de musique à partir d'ingrédients ? Alors, ça a été un petit peu compliqué de se figurer comment faire parce que moi, j'ai une pratique qui est des fois un petit peu entre la composition et le mix. Et du coup, là, ça s'est reflété dans cet exercice à vouloir trop décomposer et en même temps pas avoir le temps. Et finalement, après avoir écouté pas mal de sons, c'est devenu assez évident. Genre, je me suis mis dans l'exercice et au bout d'une heure, je me suis dit « Ah oui, ben j'en ai un. » Et ça y est, j'en ai un autre qui va coller et un autre qui va coller. Et ça s'est plutôt bien passé après. J'ai pensé en termes de mix, quoi irait avec quoi. Et puis en fait, voir l'aspect culinaire dans la musique, ça s'est fait assez simplement. On va écouter ça tout à l'heure. D'accord. Quelle est la recette que tu as choisie ? Alors, c'est une recette assez simple. Je m'étais dit, pour pas compliquer l'exercice, on va prendre un truc basique. Donc, ça s'appelle le gâteau Jojo. C'est pas très officiel, ça vient de ma famille. Et c'est une sorte de tiramisu du pauvre, quoi. Enfin, c'est un gâteau avec des couches qu'on empile, sucré et assez pâteux, mais très bon. Et qui est Jojo ? Alors, Jojo, c'est un aïeul que j'ai pas connu personnellement. J'ai dû redemander à ma mère là pour l'occasion, mais c'est qui en fait ? Et c'est le cousin de mon arrière-grand-père, voilà, qui habite en Auvergne dans un village à Coude. Enfin, qui doit être décédé depuis le temps, mais qui habitait par là-bas. Et c'est Jojo qui a créé ce gâteau. Voilà, ou alors il l'adorait, je sais plus exactement, mais on en a eu l'héritage. C'est un gâteau que tu fais souvent ? Non, pas très souvent, mais je cuisine de moins en moins, c'est ça qui est dommage. C'est un gâteau qu'on faisait beaucoup plutôt pour les anniversaires, parce que comme on empile, après on peut faire un peu des formes avec, et ça, nous on adorait faire des gâteaux en forme de maison ou en forme de bateau, ça se prête bien à la décoration après, parce que ça fait une base un peu cubique, donc... C'est pratique. Ok. Et ton gâteau, il est associé à des souvenirs particuliers ? Je l'ai refait récemment pour un événement. Et c'est marrant parce que c'était un peu le contre-souvenir de tous ces petits souvenirs de douceur d'enfance. Où c'était à une teuf, quoi. Et tout le monde a mangé ce gâteau extrêmement mou au milieu de la nuit avec les doigts. Et du coup, c'était devenu super gore. Alors que c'était mon petit gâteau d'enfance. Mais j'ai bien aimé cette revisite, voilà. Quels sont les ingrédients alors du gâteau de Jojo ? Bon, c'est hyper simple. Hein. C'est des petits lus, par exemple, ou pour pas dire de marque, des biscuits secs avec du beurre et du sucre, du café, ou vous pouvez prendre du déca ou de la chicorée, voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de boire de café. Et sinon, de la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, c'est des œufs, du sucre, du lait et de la farine. Et de la vanille. D'accord. On va passer à notre petit moment expérimental. D'accord. Tu peux introduire le premier ingrédient et moi, je vais lancer le son que tu as choisi. Ouais. Bon, j'ai commencé par la base. D'abord, il faut faire du café. En plus, c'est bien quand on le fait avant de cuisiner. On a le droit de se faire une petite tasse pour se motiver.
Et donc le son, pour en dire un petit mot peut-être avant que vous l'écoutiez, j'ai trouvé qu'il représentait bien le café parce qu'au début, il a un aspect très liquide et il arrive de manière très progressive, puis il est sombre et en fait, et d'un coup, il a un rythme très soutenu. Et en fait, c'était pour moi vraiment l'image du café qu'on boit ensuite qui met le temps à monter et puis après, voilà, on a à fond la patate. C'était Dividuation, Fit et Stock du groupe Nafi. Pour l'ingrédient café. Voilà. Vous écoutez Saveurs des quartiers, c'est une émission de cuisine qui aujourd'hui est un petit peu particulière. Alors Margot, le deuxième ingrédient? C'est les petits biscuits. Là, c'était un peu plus difficile de choisir le morceau, mais du coup, j'ai un peu raisonné en complémentarité avec mon fameux café. Et donc, j'ai choisi cette fois un remix de Osmo, le son de Pura Pura par Cardozo. Et donc, c'est un son qui reste assez doux dans sa rythmique, mais il a quand même une structure assez fixe. Et puis, les sons sont un peu secs, un peu cassants, comme les biscuits, voilà. Et il y a des moments, il y a des petites surprises. Et ouais, il y a une espèce de rythme qui me faisait penser à la mastication, où il faut beaucoup saliver pour manger ces petits gâteaux. Voilà. Bon, après, c'est une interprétation personnelle. Tout à fait, c'était le jeu de cette invitation. Voilà. Alors, c'est parti, on écoute Biscuit. Biscuit. Voilà, donc si tu veux, je t'ai préparé le petit mix mélange biscuit-café pour savoir un peu ce que ça donne ensemble. Donc là, on est plus dans tes talents de mixeuse. Voilà, c'est fait de manière sommaire quand même. Ah oui, très sommaire, mais voilà, ça commence doucement, quoi. Ouais, ça sera le prochain morceau en tout cas que tu peux jouer, qui est un réel mix. Là, c'était juste des sélections et des extraits, quoi. Bien sûr. Alors, c'est parti pour café plus biscuit.
Margot, on a les biscuits, on a le café biscuit. Quel est le prochain ingrédient? Ça sera la crème pâtissière. Voilà. J'étais en train de noter un truc en le réécoutant. Là, je me disais, c'est marrant, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Au bout d'un moment, le café, si on laisse les gâteaux trop longtemps dedans, il prend le dessus, quoi. Il dissout le gâteau et on n'entend plus que le café. Après, ouais, la crème pâtissière. J'ai un titre qui dit Saying instrumental, c'est ça? Oui, alors en fait, là, j'ai un peu rusé pour cette partie. Je me suis dit, la crème pâtissière, ouais, c'est comme ma pratique. En fait, c'est une recette qui marche et qui est déjà construite. Et là, je vais pas inventer. Autant le reste du gâteau, c'est un peu du débrouillage. Autant la recette de la crème pâtissière, ça marche et on va pas la changer. Et du coup, là, j'ai pris un morceau tout construit et j'ai fait les choses à l'envers. Je l'ai dépioté, quoi. J'ai extrait chaque instrument du morceau. Et en me disant, tiens, ça serait quoi? C'est le drum, les basses, les instrus, les mélodies, et à quoi ça me fait penser.
Nous sommes en pleine confection d'une crème pâtissière avec Margot, notre invitée à Saveurs des Quartiers, DJ et cuisinière à ses heures perdues. Ouais, quand j'ai le temps. On a écouté le morceau que tu as associé à la crème pâtissière. Ouais. Et à partir de là, tu as extrait, comme tu disais, des instruments et tu les as associés à des ingrédients qui composent la crème pâtissière. Voilà, c'est exactement ça. Pour les jeunes d'eux, j'ai choisi toute la partie instrumentale mélodique, qui est très lumineuse, voilà, et qui fait le lien en fait entre les différents instruments, comme le jaune d'œuf dans la recette. Voilà, si on peut l'écouter de manière séparée. C'est assez planant, j'ai l'impression de reconnaître, avec le drum, de reconnaître un peu le coup de la fourchette qui viendrait battre l'œuf. Bon, ça c'est... Bon, c'est une bonne interprétation, hein. De toute façon, c'est une étape nécessaire. Donc, ça marche bien, bon, tant mieux. Quel est le prochain ingrédient? Alors, il faut mélanger les jaunes d'œufs avec du sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, j'ai un peu choisi le sucre, pareil, avec l'idée du mouvement que ça donne. Quand on l'entend, c'est pas le battement de la fourchette dans les œufs, mais c'est un peu la cuillère qui s'agite pour sucrer le gâteau. Enfin, c'était un peu l'image que j'avais. Mais comme mon logiciel de découpe sonore est pas très performant, on entend un peu les autres instruments, donc c'est pour ça que c'est pas idéal. Voilà. Le prochain ingrédient, quel est-il? C'est un peu de farine. Okay. Donc là, pareil, j'ai isolé les basses, donc on n'entend pas grand-chose. Mais voilà, c'est comme la farine, c'est vraiment la partie lourde de la recette qui vient structurer le reste. On écoute la farine. Le jaune d'œuf, le sucre, la farine, il nous reste... Le lait. Du coup, il faut en mettre à chauffer la plupart, et puis sinon, garder juste un petit verre pour diluer le premier mélange. On met à chauffer le lait, et quand il est tiède, on rajoute le tout dedans. Et après, on laisse jusqu'à l'ébullition, et ça fait la crème pâtissière. Ça fait la crème pâtissière. Alors, on écoute le lait ? Allez. Pourquoi tu as choisi ce son-là Pareil, c'était toujours par rapport à l'image du mouvement. J'ai l'impression que ça faisait un peu comme des petites bulles, quoi, les petites bulles de l'ébullition. Là, le lait est en train de chauffer tout seul ? Avec la gousse de vanille. Avec la gousse de vanille. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste du sucre vanillé, ça marche aussi. D'accord. Voilà. Et donc, c'est en train de chauffer. Et à côté, on a notre mélange. Et dès que c'est tiède, on rajoute le mélange œuf, sucre, farine dans le lait qui est tiédi. Et du coup, on mélange bien, ça va vite après jusqu'à l'ébullition et ça épaissit super vite. Et après, c'est bon, on a notre crème pâtissière. Tu mélanges tout le temps ? Ouais, comme une béchamel. Faut pas attendre que tout accroche. Oui. D'accord. Ben, est-ce qu'on écoute la gousse d'ail, la gousse de vanille ? Ça, c'est un gâteau spécial. C'est bien contre les vampires. Ouais. Bah ouais, en plus, elle est très contre la gousse de vanille. Voilà, c'est parce que c'est subtil. Du coup, quand on la sent, on est trop content. Voilà, c'était la gousse de vanille qui dit « Oh yeah !»
Bon, j'ai fait un peu avec ce qui me restait comme matériel dans la chanson pour trouver ma gousse de vanille. Et c'est super, Voilà. je trouve ça vraiment super. Les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, j'espère qu'on les a pas perdus. J'espère que vous êtes toujours attentifs et avec nous dans cette expérimentation musicale et gustative. Margot, donc une fois qu'on a notre crème, on a nos biscuits, le café biscuit. L'étape d'après, c'est le montage. C'est le montage. C'est comme dans la musique. Et du coup, là, c'est comme un tiramisu. En fait, faut alterner une couche de gâteau trempé dans le café, une couche de crème pâtissière et ainsi de suite. Et là, j'ai pas précisé dans la recette, mais pour aujourd'hui, pour la dégustation, j'ai rajouté un peu de cacao dessus pour vraiment copier le tiramisu. Et que ça ait plus de gueule aussi. Tu fais combien d'étages de... Ça dépend du stock, de la quantité de biscuits qu'on a à disposition, puis aussi du récipient, parce que plus il est large, moins on fera d'étages, quoi. Et voilà, j'ai fait dans un bol, du coup, ça fait genre 4-5 couches, je dirais. Ok. Voilà. Donc c'est assez bourratif, faut se méfier, parce que si on prend une vraie part de gâteau, on mange vite un demi-paquet de petits lus. Ah oui, d'accord, c'est bon à savoir. Ça peut plomber un peu. Là, on se dit que tout est prêt. Ouais. Tu mets la préparation au frigo. Ouais, c'est ça, faut que ça reste comme le tiramisu, minimum 3 heures. Une nuit, c'est idéal, que tout se mélange bien et que les goûts se diffusent. Ok, et à déguster le lendemain bien frais. Voilà, et c'est bien, ça fait le petit-déj tout en un, quoi, le café, le gâteau. Tout est réuni, c'est pratique. Et est-ce que tu conseilles une boisson avec ça ou pas ? De l'eau, à mon avis. D'accord, pour bien faire passer... Ouais. On va écouter le gâteau de Jojo, c'est le dernier morceau. Ouais. Et du coup, voilà, c'est tous les morceaux mélangés, tous les morceaux qui s'accumulent et du coup qui deviennent un peu lourds, mais il y a un peu la gourmandise où au début, il y a surtout la crème pâtissière qui est présente. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu représenter avec la mélodie. Donc voilà, au début, on a l'effet de surprise, de douceur, de c'est bon, puis plus on en mange, plus bon quand même. Ça devient bourratif et le café tape. Et puis du coup, on fait une petite pause et puis on y retourne, on mange que sur les bords. Et puis voilà, au bout d'un moment, c'est la saturation qui se reflète dans le morceau et voilà, faut arrêter. On va faire une orgie du gâteau de Jojo bien. Par les oreilles. Super.
Vous écoutez Saveurs des quartiers, nous sommes en pleine confection du gâteau de Jojo avec Margot, notre invitée. Margot, est-ce que tu veux bien rappeler les ingrédients et la préparation, mais assez rapidement? Ouais, pas de souci. Donc, pour faire un gâteau de Jojo, j'ai même pas dit les quantités, donc effectivement, là, ça va être le moment. Bon, un paquet de biscuits type petit beurre. Ensuite, il vous faut du café, bon, une cafetière. Enfin, une petite cafetière, ça suffit. Hein. Ensuite, de la crème pâtissière. Donc, pour ça, il vous faut 4 jaunes d'œufs. Il vous faut 200 g de sucre, 100 g de farine, 1 litre de lait en entier et une gousse de vanille. Et donc, pour la confection, il faut tremper les biscuits dans le café et ensuite faire des étages avec la crème pâtissière. Et la crème pâtissière, donc on mélange les œufs, les jaunes d'œufs avec le sucre, puis la farine, qu'on délaye avec un petit peu de lait. Et pendant ce temps, à côté, on met à chauffer le reste du lait avec la gousse de vanille. Et une fois que c'est tiède, on met le mélange sucre, farine, œuf dedans, qu'on laisse chauffer jusqu'à ébullition, tout en touillant avec le fouet pour éviter que ça accroche. Et là, normalement, ça épaissit, on a notre crème pâtissière. Et les blancs d'œufs, du coup, tu les réserves pour autre chose, quoi? Ouais, soit on les met de côté pour faire des meringues, si on aime ça. Voilà, j'ai pas de meilleure idée. Ok, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps et j'ai vu qu'on pouvait faire des financiers. C'est ce que je pensais aussi, ouais, à la rigueur. Est-ce que tu veux goûter, vu que j'ai joué le jeu, j'ai fait ce gâteau et je te l'ai amené. Avec plaisir. T'es pas terrorisée? Oui. Non, pas du tout. Alors là, l'aspect, pour les gens qui nous écoutent, c'est donc dans un bol avec une feuille d'alu qui s'est fondue en deux. Voilà, c'est très chose. La cuillère est passée à travers, donc j'ai quand même amené des petites coupelles pour que on ne partage pas tous nos microbes dans ce bol. Voilà, donc on peut entendre l'alu de mauvaise qualité. Je te sers une part modérée, comme ça, t'auras le droit d'en reprendre. Très bien, ouais. Mais ouais, aussi, bon, c'est pas resté assez longtemps au frigo, donc au niveau de la tenue, pareil. Déjà, c'est super de pouvoir déguster en direct le gâteau de Jojo. Il y a beaucoup de crème pâtissière, je crois. Oh là là, j'en ai mis sur la table. Eh bien, écoute, merci. Alors, le gâteau de Jojo, il a un petit aspect un petit peu gélatineux pour l'instant parce que, comme disait Margot, l'idéal, c'est de le laisser au moins 12 heures ou 24 heures au frigo. Ouais. Mais bon, c'est la crème pâtissière, ça fait un peu toujours ça, quoi, l'aspect flan. C'est bien mou. C'est bien mou, ouais. Il y a peu de biscuits et plus de crème. C'est vraiment fidèle au gâteau de Jojo. Alors, pas forcément, là, c'est fidèle au bol, en fait. C'est juste que le bol est rond, les biscuits sont carrés. Et c'est un problème de base, la géométrie. Et du coup, j'ai pas fait dans le détail, mais... si vous avez un récipient carré, c'est mieux parce que ça rendra mieux, ça permettra de mieux équilibrer les ingrédients. J'en prends un peu aussi. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est bien... Ça remplit bien. C'est sucré. La petite poudre de cacao que tu as rajoutée, ça, c'est une improvisation? Ouais, carrément. C'est pas mal aussi. C'est salissant, mais... Et Margot... tu veux partager avec nous tes actualités en dégustant ce délicieux gâteau de Jojo? Eh ben, alors, là, à venir, je mets pas mal d'énergie dans les cours et la transmission. Donc, je fais un atelier au Jardin Moderne le 4 juin. C'est le dernier de l'année. Après, j'en fais régulièrement, normalement, un tous les mois. Voilà, c'est l'école de la Boum. C'est de 15h à 18h. Il reste des places, a priori. Donc, c'est toujours bon. Vous pouvez venir si jamais vous entendez l'émission à temps. Et il y aura une autre session le 11 juin à l'Hôtel Pasteur. C'est un week-end organisé par Nous Toutes 35 qui propose plein d'activités. Et donc, pareil, moi ça sera juste à 14h l'atelier là et il durera que 2 heures. C'est prix libre avec toujours une mixité choisie sans Maxis. La seule condition c'est d'amener si vous voulez une clé USB avec des morceaux que vous avez choisis parce que c'est plus simple de commencer et de s'entraîner avec des morceaux qu'on connaît. Voilà, mais en format MP3 tout simple et puis peu importe les sons quoi. En général je mets une jauge à 8 personnes parce que ça passe très vite et j'aime bien que tout le monde pratique et touche parce que l'apprentissage il passe par
quand même s'approprier le matériel avant tout, ça prend du temps. Puis c'est intimidant aussi de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire devant plein de gens qui nous regardent. Donc je mets des petites jauges, 8 personnes, c'est souvent le chiffre conseillé, mais tout le monde ne vient pas, donc je prévois qu'en général on soit même en dessous, quoi. 6 c'est bien, 4 c'est bien, enfin dans ces eaux-là, pour un atelier très confortable. Et est-ce que tu vas faire un mix Pour le 11 juin, tant qu'à faire, je vais faire un mix dans la soirée aussi à ce moment-là. Margot, on se quitte avec le morceau Chicken Teriyaki de Rosalia. C'est une musique que tu aimes écouter en cuisinant? Oui, voilà. Bon, déjà, le titre parle de lui-même. Et puis, c'est vrai que souvent, les cuisines et les repas, c'est des postes dans mes journées de travail où j'écoute principalement de la techno. Du coup, c'est des moments où j'aime écouter un peu autre chose. Et mes colocs aiment beaucoup le reggaeton et Rosalia. Donc, c'est des moments festifs qu'on partage ensemble, où on se met à danser dans la cuisine et j'adore. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera, me he visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mis joyeros, solo quiere que. Merci Margot, c'était un plaisir de t'avoir au micro de Saveurs des Quartiers. Merci. Je te souhaite une belle continuation. Et moi, une bonne digestion. Merci. On te retrouve très prochainement sur Quartier des Ondes dans une émission que tu as créée, Passage. Est-ce que tu veux en dire 2 mots tant qu'on y est? Allez, c'est tout nouveau, hein, donc c'est les débuts et c'est une émission que je vais animer régulièrement où vous êtes invités, tout un chacun, à venir raconter une grosse bêtise que vous avez fait dans votre vie. Voilà, ça m'intéresse de savoir quand on transgresse, pourquoi on le fait et est-ce que ça en vaut la chandelle ou pas? Et surtout, c'est des bons souvenirs souvent, donc j'ai envie qu'on en rie ensemble. Un billete, 2 billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York patinando pa' los highs. Tu amigo sabes la que hay. Hey. Y si la fama una condena, pero dime otra que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo. Leo pentagrama pero no lo escribo. Desde Queens hasta Tribeca, un ramo de flores azules no se seca. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki.